L'industrie touristique, on est une industrie de service, donc on dépend de nos travailleurs. La pénurie de main-d'œuvre nous affecte énormément. Et l'accueil et l'information touristique, les bureaux d'accueil, l'information, ils sont impactés par ce phénomène-là. Le nom de notre produit, c'est Olivia. Donc, en anglais, ça veut dire Optimal Live Interactive Virtual Intelligent Assistant. Donc, une assistante qui est au service de l'humain, qui contrôle l'information, qui est là notamment pour répondre aux besoins des utilisateurs au niveau du service à la clientèle, pour supporter, pour faciliter le travail des gens au service à la clientèle déjà présents. Puis l'accent est intéressant aussi. Donc, on a un accent qui est anglophone. Si on parle en espagnol, elle va prendre un accent espagnol, etc., chinois, japonais, arabe. On peut rajouter des langues, naturellement, on s'entend. Olivia invente rien comme tel. Elle s'abreuve directement de l'information qui est disponible, et ça de façon naturelle. C'est-à-dire que c'est pas un chatbot à boutons, mais c'est vraiment un avatar qui peut autant réagir par le texte ou par la voix, de façon le plus naturelle possible pour rentrer presque en relation, ou du moins en communication avec les utilisateurs. Quelle activité est recommandée pour les familles chez Sim Aventure? Toutes les activités chez Sim Aventure se déroulent de façon autonome et donc sans guide. Si vous ne vous sentez pas confiant, nous vous recommandons l'activité La Familiale, une descente plus courte et ne comportant aucun rapide. En fait, on se différencie parce qu'on fait quelque chose déjà qu'on contrôle beaucoup l'information, donc c'est l'information qui est contrôlée. C'est de l'information qu'on n'invente pas, donc Olivia n'invente rien, elle prend l'information qui est déjà là. Donne-moi la liste des activités offertes à la station de montagne-sur-mer. Les activités offertes au Mont-Saint-Pierre sont la randonnée et les sports de plein air, la plage, l'expérience immersive du centre de vol libre virtuel, l'observatoire du Mont-Saint-Pierre et son spectacle immersif et la place du village. On sait qu'au niveau de l'accueil, de l'information touristique, la préparation du voyage, c'est souvent les mêmes questions, les mêmes réponses, les mêmes discussions entre le client et le personnel. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'automatiser certaines de ces questions et réponses-là? Bien, c'est ce qu'on se demande et c'est ce qu'on explore dans la démonstration qu'on vient de vivre avec l'intelligence artificielle pendant le colloque de l'industrie touristique. Bien, en ce moment, c'est sur une page Facebook, donc à travers Messenger. On est donc capable de pouvoir parler à Olivia par le texte ici. Naturellement, Olivia est capable de répondre par le texte, mais non seulement par le texte, mais par la voix aussi. Donc, on a des avatars qui peuvent dialoguer par la voix. On peut naturellement aller directement sur une page web, mais aussi à travers, que ce soit un cellulaire ou encore un ordinateur, naturellement. L'autre opportunité que l'intelligence artificielle nous amène, c'est de considérer une nouvelle façon de vivre l'accueil et l'information touristique et de la délocaliser, de la rendre accessible à notre visiteur, peu importe où il est sur le territoire, et de dépasser la notion de bureau d'accueil, de lieu physique, et de vraiment aller vers le client pour lui donner ses réponses à toute heure du jour finalement, et peu importe où il est.